Eh bien maintenant, j'invite une autre personne à venir nous rejoindre. Il s'agit de Yann. Yann, venez nous rejoindre. Voilà, tout à l'heure, Yann a récité un poème. Eh bien maintenant, ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce sont ses expériences de travail en tant que photographe, n'est-ce pas? En Chine surtout, parce qu'il y est allé plusieurs fois. Alors, quand est-ce que vous êtes allé en Chine pour la première fois? Ça devait être en 2016. 2016. Quelle raison? Je voyageais dans plusieurs villes chinoises, mais avant tout, vous m'avez dit que vous aimez beaucoup les histoires. Donc je vais vous raconter une histoire. La première fois que j'étais en Chine, j'avais pris 7 appareils photo. Moi, c'est 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on collabore. Donc on était en 2004. J'étais dans un café sur le bord des Jardins du Luxembourg à Paris, et je rencontre un Parisien, un vieux Parisien qui me dit voilà, je vends un appareil photo, donc je lui achète, et il me dit quelque chose d'assez bizarre. Il me dit je suis parisien, mais je suis professeur dans une université chinoise, et j'ai travaillé de nombreuses années avec cet appareil photo en Chine. Et donc je trouvais l'histoire fantastique. Et en 2016, lorsque je me suis rendu pour la première fois en Chine, je me suis dit, il faut absolument que je prenne cet appareil photo qui est aujourd'hui devenu un peu mon appareil photo porte-bonheur. 2004-2024, on va fêter 20 ans. Le temps passe vite. Et pourquoi c'est un appareil photo porte-bonheur? Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que comme il est tout petit, on ne fait pas attention à moi. Donc je peux me faufiler dans toutes les situations, et quand je prends une photo, les gens se disent bah c'est très bien, c'est un touriste qui fait une photo, ils savent même pas ce que je vais faire, et donc je suis toujours très discret, ça prend pas trop de place, c'est léger, et très fiable, et puis on met des pellicules dedans, alors on fait moins de photos qu'avec un appareil numérique. En fait, ce genre d'appareil, on le trouve rarement maintenant, non? Ah oui, oui, le problème, c'est que c'est devenu très compliqué. Mais c'est des appareils qui se réparent tout le temps. Tout le temps, donc on peut travailler sans problème, et puis ça évite de faire trop de photos. Et puis ce qui est intéressant, donc, c'est que c'est aussi le prétexte pour le voyage. C'est-à-dire que on va dans des villes dont on n'aurait jamais eu l'idée de voyager, dans lesquelles on n'aurait jamais eu l'idée de voyager, et on se laisse happer par les villes. Je pense à la ville de Jilin ou Changchun. Ce sont des villes du nord de la Chine avec des architectures complètement incroyables que moi je n'avais jamais imaginé. Je pense notamment à un bâtiment qui est fait comme une corolle, comme une fleur. Donc dans cette partie de la Chine, on rencontre aussi des gens fantastiques. On va découvrir les paysans qui cultivent le chou. On participe à des cérémonies du thé. Donc ce voyage, à chaque fois que je vais en Chine, j'y vais avec beaucoup pas d'appréhension, mais beaucoup d'impatience.